Bonjour, je m'appelle Aziz Zinel Abidine, je suis agriculteur à Meknes, dans la région de Meknes au Maroc. Je suis ingénieur agronome et j'ai adopté le système agriculture de conservation en 2006. Donc avant, on faisait de l'agriculture en grandes céréales sur 450 hectares en conventionnel. Et nous avons adopté le système agriculture de conservation en 2006. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. D'abord, pour le problème d'érosion. Nous avons un grand problème d'érosion. Après un labour, il y a une grosse pluie qui arrive et énormément de sol fertile s'en ira dans les rivières. Et je me rappelle que durant mon premier cours de Soil Science, le professeur nous a dit, écoutez, l'écosystème sol, c'est-à-dire agricole, est un écosystème en voie de disparition. Je ne l'avais jamais vu de cette façon, mais en réalité, c'est ce qui se passe. Donc, le premier problème, c'est le problème d'érosion. Ensuite, avec le changement climatique, notre saison pluviale s'est rétrécie considérablement et avec des pics de sécheresse au milieu de la saison de croissance des céréales et des légumineuses, etc. Par exemple, nous aurons entre le mois de mars et le mois d'avril un trou de 40 jours sans pluviométrie. Avec le système agriculture de conservation, en gardant un mulch sur le sol, nous avons pu récupérer ou emmagasiner l'équivalent de 60 à 100 mm de pluie en plus, ce qui permettrait de d'être un tampon pluviométrique durant ces pics de sécheresse. Tout allait bien, les rendements étaient toujours supérieurs dans le système agriculture de conservation que dans le système conventionnel. Par contre, au bout de la 4e année, nous avons eu des problèmes de compaction du sol. Pourquoi? Parce que notre système d'exploitation est une exploitation polyculture élevage. Nous avons aussi à peu près 1000 têtes d'ovins que l'on fera pâturer dans les jachères que l'on installe durant l'année. Le pâturage en lui-même était le facteur principal de la compaction du sol. Et donc nous avons eu de très gros problèmes où on n'arrivait plus à semer sur l'année qui suit les pâturages. Donc, les solutions que nous avons pu trouver pour l'instant, au court terme, c'est un petit décompactage, bien sûr, superficiel de la croûte, ce qui n'était vraiment pas l'idéal. Ensuite, nous avons pensé à des options plus moyen et long terme, c'est-à-dire que nous allons éliminer l'élevage de certaines parcelles et dédier des parcelles que pour l'élevage, pour plusieurs années. Cela a bien réussi et donc toutes ces solutions, malheureusement au Maroc, je ne les ai pas trouvées. J'ai dû adhérer à des réseaux, à des associations, par exemple le réseau méditerranéen d'innovation agricole, qui est le RCM, le ex-réseau céréalier méditerranéen, qui est un réseau qui va rassembler plusieurs acteurs internationaux, des agriculteurs, des chercheurs, des développeurs, des ONG, et nous allons étudier les problèmes majeurs dans chaque région et surtout échanger les expériences. Et c'est comme ça que j'ai réussi à trouver les solutions dans mon domaine. D'autres potentialités à vraiment utiliser, c'est le genre de cours, comme ici à Saragosse, à l'IMZ-CHEM, où les cours de ce genre sont un concentré en matière grise, en spécialistes qui vont étudier, mais vraiment de haut en bas, en profondeur,
tous les problèmes, par exemple dans ce cas lié à l'agriculture de conservation et comment la promouvoir. Et c'est aussi un tremplin pour tout ce qui est réseautage, programme de recherche entre étudiants et entre intervenants, etc. Et donc, je vous remercie.